Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Law in Action ou en français, le droit ça décoiffe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la révocation avec prise d'effet immédiate d'un dirigeant d'une société commerciale. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à la révocation de l'ancien PDG de la société Starbucks. Monsieur Laxman Narasimhan a en effet été révoqué il y a quelques mois de ses fonctions de PDG de la société Starbucks et a été remplacé immédiatement, c'est-à-dire au moment où la décision a été prise, par le PDG débauché de la société Chipotle, Monsieur Brian Nichols. Peut-on mettre en œuvre cette forme de révocation en France? Avant de répondre à cette question, on va s'intéresser au principe général. Le principe général est celui-ci. Pour qu'un dirigeant, un mandataire social, soit révoqué de ses fonctions de mandataire social, il faut en général justifier d'un juste motif. Un juste motif va généralement être, par exemple, une faute de gestion, une violation des statuts ou une violation de la loi. La faute de gestion va être une faute, une erreur commise par le dirigeant dans le cadre de sa gestion. La violation des statuts va être le non-respect d'une disposition statutaire et la violation de la loi va être une infraction pénale ou alors, par exemple, le fait de ne pas souscrire une assurance nécessaire à l'exercice de l'activité de la société. Une fois que l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'organe de contrôle, a pu identifier un juste motif, elle pourra dès lors révoquer le mandataire social de ses fonctions. Celui-ci pourra exécuter un préavis avant de quitter ses fonctions. Si toutefois, le dirigeant ainsi révoqué décide de contester sa révocation et saisit un tribunal, si tant est que les juges considèrent que le motif allégué pour le révoquer est en réalité infondé, la révocation devient dès lors sans juste motif. La révocation qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la révocation à tout moment ou dite révocation ad nutum, est une révocation qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est décidée sans juste motif, sans préavis et sans indemnité. Elle est donc particulièrement intéressante dans certaines situations. Lorsque, par exemple, l'organe de direction, le dirigeant, et l'organe de contrôle sont en désaccord. Lorsqu'il y a un désaccord, une perte de confiance ou une mésentente, l'organe de contrôle, les associés, les actionnaires, pourront décider à un instant T de mettre fin au mandat social du dirigeant. Une telle faculté de révoquer à tout moment pourrait, on peut l'imaginer, donner lieu à des abus. Il est donc évident qu'il est nécessaire parfois d'effectuer un contrôle a posteriori de la révocation ainsi décidée. Selon les règles de droit français, la révocation ad nutum va être contrôlée sur deux leviers. Le premier levier va être la régularité sur le fond. La régularité sur le fond est tout simplement la faculté même de révoquer ad nutum. On a dit plus haut que la révocation de base du principe général, c'est la révocation sur juste motif. Elle s'applique notamment pour les sociétés en commandite, les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles et les sociétés à responsabilité limitée. Il faut justifier d'un motif pour révoquer le dirigeant. La révocation ad nutum est permise par la loi et est d'ailleurs d'ordre public s'agissant des sociétés anonymes. Les statuts ou un acte sous seing privé ne peut venir déroger à cette faculté de révoquer à tout moment ou alors mettre des conditions de contrôle tellement contraignantes qu'elles dissuadent l'organe de contrôle de prendre une décision de révoquer à tout moment. La révocation ad nutum est permise par la loi dans les sociétés par action simplifiée. Cependant, cette révocation est laissée à la liberté des fondateurs. Il y a une liberté totale de décider des modalités de révocation des dirigeants d'une société par action simplifiée. Les fondateurs décideront dès lors s'ils souhaitent mettre en place la révocation sur juste motif ou alors la révocation à tout moment. Il est donc important de bien penser cette modalité de révocation dès la rédaction des statuts. Le deuxième levier de contrôle va être la régularité en la forme. La régularité en la forme, il est important de le préciser, ne porte pas sur les motifs de révocation du dirigeant, tout simplement parce que la révocation ad nutum est dénuée d'une nécessité de justifier d'un juste motif.
Ainsi, même si les faits reprochés aux dirigeants sont fallacieux, la jurisprudence n'opérera aucun contrôle de cette motivation. Ce qu'elle va par contre contrôler, c'est les conditions et dès lors la mise en œuvre de la faculté même de révoquer. Elle ne permet pas une révocation qu'elle considère comme abusive, brusque ou vexatoire. La révocation va être considérée comme abusive. Dans quelles conditions? Lorsqu'elle ne respecte pas un cadencement bien précis. La révocation va être considérée comme abusive lorsque le dirigeant dont la révocation est mis à l'ordre du jour n'est pas informé qu'est mis à l'ordre du jour sa révocation, que lors de l'Assemblée générale qui décidera de sa révocation, on ne lui communique pas les griefs qui lui sont opposés, qu'on ne lui permette pas de s'expliquer sur ces griefs avant de prendre la décision de le révoquer. Et d'ailleurs, la révocation sera considérée comme abusive si d'ailleurs n'est pas convoqué le dirigeant à un entretien où il peut s'expliquer sur les griefs qui lui sont opposés. Peu importe la faute qui est alléguée, qu'elle soit grave, lourde, la jurisprudence sanctionne comme abusive une révocation qui a été décidée sans que le dirigeant n'ait eu l'opportunité de s'expliquer sur les griefs qui lui sont opposés. Qu'importe l'absence de nécessité d'un juste motif. La révocation ne peut d'ailleurs pas être brusque ou vexatoire, c'est-à-dire ne pas respecter le principe du contradictoire, lui arracher par exemple ses clés comme un malpropre, lui prendre ses effets de manière suspicieuse, le révoquer devant d'autres salariés, le jeter hors des locaux comme un malpropre, tout simplement parce qu'elle porte atteinte à sa dignité, à sa réputation, à son honneur, ce que ne permet pas la jurisprudence, tout simplement parce qu'il y a une obligation de loyauté qui doit être respectée, même dans la mise en œuvre de la faculté de révoquer ad nutum. Il est donc important de respecter la personne qui se voit révoquer de façon immédiate. Lorsque la révocation n'est pas régulière en la forme, la personne révoquée pourra justement prétendre, alors que cela n'est pas permis dans le cadre d'une révocation ad nutum, à des dommages et intérêts sur le fondement de cette révocation dite abusive, brusque ou vexatoire. On revient donc sur notre petite checklist pour vérifier dans quelles conditions la révocation ad nutum est possible et dans quelles conditions elle doit être mise en œuvre. Elle est possible pour les sociétés dans lesquelles la loi le permet. Elle est possible dans les sociétés qui peuvent l'organiser dans les statuts. Elle doit être effectuée par une convocation du dirigeant concerné à une assemblée générale. On doit lui communiquer à minima dans le cadre de cette assemblée générale les griefs qu'on lui reproche et qui ont motivé la décision de mettre à l'ordre du jour sa révocation. On doit lui permettre de s'expliquer dans le cadre de cette assemblée générale et ensuite on peut prendre la décision de le révoquer ou pas. Et enfin, on doit le révoquer en évitant toute action qui porte atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son honneur pour respecter le principe de loyauté ou l'obligation à son égard. Maintenant, vous connaissez les conditions à respecter pour régulièrement mettre en œuvre une révocation ad nutum afin de respecter les droits et obligations de chacune des parties.